Le 20 juillet 1969, le monde entier a les yeux rivés sur Neil Armstrong, posant le pied sur la Lune. Ce moment historique a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, symbolisant non seulement une prouesse technologique, mais aussi un rêve devenu réalité. Un exploit historique, point culminant de la course à l'espace effrénée entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cette compétition intense a poussé les limites de l'ingéniosité humaine, menant à des avancées scientifiques et technologiques sans précédent. Et pourtant, malgré des preuves irréfutables, des théories du complot prétendant que ces alunissages ont été mis en scène ont vu le jour. Ces théories, souvent alimentées par la méfiance et le scepticisme, ont trouvé un écho chez certains. Des théories réfutées par une pléthore de scientifiques et d'experts, mais qui persistent, semant le doute dans certains esprits. Les preuves scientifiques, les témoignages des astronautes et les données recueillies lors des missions Apollo sont pourtant claires et indéniables. Pourquoi ces théories perdurent-elles? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à remettre en question un événement aussi bien documenté? Sont-elles le fruit d'un manque de confiance envers les institutions ou simplement d'une fascination pour l'inconnu? Peut-être est-ce une combinaison des deux, alimentée par une ère de désinformation et de scepticisme généralisé. Dans cet essai, nous allons nous pencher sur les arguments des sceptiques et les preuves scientifiques qui confirment la réalité des missions Apollo. Nous examinerons les raisons pour lesquelles ces théories persistent et comment elles peuvent être démystifiées. L'objectif n'est pas de convaincre les adeptes des théories du complot, mais plutôt d'apporter un éclairage factuel et rationnel sur cet événement historique majeur. En explorant les faits et les preuves, nous espérons offrir une perspective claire et informée. La vérité, telle la lune brillant dans la nuit, est indéniable pour qui sait la chercher. Elle éclaire notre compréhension et nous guide vers une appréciation plus profonde de ce que l'humanité peut accomplir. Les théories du complot autour des alunissages pullulent, remettant en cause divers aspects des missions Apollo, de l'absence d'étoiles sur les photos à la façon dont le drapeau américain flotte dans le vide spatial. Les sceptiques se demandent comment un drapeau peut flotter sans atmosphère. Une théorie récurrente prétend que les images des alunissages ont été tournées en studio, utilisant des effets spéciaux hollywoodiens. Ils avancent que les ombres et les lumières ne correspondent pas à ce qu'on attendrait sur la Lune. Certains sceptiques pointent du doigt l'absence d'atmosphère sur la Lune pour justifier le flottement du drapeau américain. Ils affirment que le drapeau aurait dû rester immobile. D'autres remettent en question la capacité de la NASA à envoyer des hommes sur la Lune avec la technologie de l'époque. Ils estiment que les ordinateurs et les équipements de cette période étaient trop rudimentaires pour une telle mission. Ces théories, bien que séduisantes par leur aura de mystère, ne résistent pas à un examen approfondi des faits. Les scientifiques ont minutieusement analysé les données et les preuves rapportées par les missions Apollo. La NASA a répondu à ces affirmations à maintes reprises, apportant des explications scientifiques et techniques. Ils ont expliqué que le drapeau flottait à cause d'une tige horizontale et des mouvements des astronautes. Des experts indépendants ont également analysé les preuves et confirmé l'authenticité des missions Apollo. Ils ont vérifié les échantillons de roches lunaires et les données sismiques. Pourtant, les théories du complot persistent, alimentées par la désinformation et un manque de culture scientifique. Les réseaux sociaux et certains médias continuent de propager ces idées, rendant difficile la distinction entre faits et fiction pour le grand public. 16 juillet 1969, la fusée Saturn V s'arrache du centre spatial Kennedy, emportant avec elle l'équipage d'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Après un voyage de 4 jours, le module lunaire Eagle, avec Armstrong et Aldrin à son bord, se pose sur la mer de la Tranquillité. Le monde entier retient son souffle lorsque Neil Armstrong prononce ces mots désormais gravés dans l'histoire. C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Pendant près de 21 heures, Armstrong et Aldrin explorent la surface lunaire, collectant des échantillons de roches, prenant des photos et plantant le drapeau américain. Leur exploit marque un tournant dans l'histoire, démontrant la capacité de l'homme à repousser les frontières de la connaissance et de l'exploration. Apollo 11 n'était pas seulement une prouesse technologique, mais aussi un symbole d'espoir et d'inspiration pour le monde entier. Les missions Apollo, explorer l'inconnu. Apollo 11 n'était que le début de l'aventure lunaire. Entre 1969 et 1972, 6 missions Apollo se sont posées sur la Lune, chaque mission apportant son lot de découvertes et d'exploits. Au total,
12 astronautes ont foulé le sol lunaire, menant des expériences scientifiques, collectant des données et rapportant sur Terre près de 400 kg de roches lunaires. Les missions Apollo ont permis de mieux comprendre la formation de la Lune, son histoire géologique et sa relation avec la Terre. Elles ont également ouvert la voie à de nouvelles technologies et à des avancées scientifiques dans de nombreux domaines, de la médecine à l'informatique. Les connaissances acquises grâce aux missions Apollo continuent d'influencer la recherche scientifique aujourd'hui, démontrant l'importance capitale de l'exploration spatiale. Preuves visuelles, images et vidéos. Les missions Apollo ont généré une quantité impressionnante de preuves visuelles, notamment des milliers de photographies et des heures d'enregistrement vidéo. Ces images, diffusées à travers le monde, montrent clairement les astronautes évoluant sur la Lune, plantant le drapeau américain et pilotant le rover lunaire. Les sceptiques remettent souvent en question l'authenticité de ces images, criant à la falsification. Cependant, des experts en photographie et en vidéo ont analysé ces images en détail, sans trouver la moindre trace de manipulation. Les ombres, les reflets et les mouvements des astronautes sur la Lune sont conformes aux lois de la physique et à l'environnement lunaire. De plus, des télescopes terrestres ont pu observer les missions Apollo en orbite lunaire, confirmant la présence des modules lunaires et des astronautes. Les images des missions Apollo constituent une preuve visuelle indéniable de la présence humaine sur la Lune. Preuve scientifique. La Lune. Témoin. La Lune, notre satellite naturel, a toujours fasciné l'humanité. Depuis les temps anciens, elle a été un objet de mystère et de curiosité. Outre les preuves visuelles, les missions Apollo ont également fourni des preuves scientifiques irréfutables de la présence humaine sur la Lune. Ces missions ont marqué un tournant dans l'exploration spatiale et ont permis de recueillir des données précieuses. Les astronautes ont rapporté sur Terre près de 400 kg de roches lunaires, un trésor inestimable pour la communauté scientifique. Ces roches ont été analysées par des milliers de scientifiques du monde entier, révélant des informations cruciales sur la composition de la Lune. La composition chimique et minéralogique de ces roches est unique et ne se retrouve pas sur Terre. Elles contiennent des minéraux rares et des isotopes spécifiques à l'environnement lunaire. De plus, les roches lunaires présentent des traces d'érosion spatiale et d'impact de micrométéorites, des marques indéniables de leur séjour prolongé dans l'espace. Ces impacts confirment leur exposition prolongée à l'environnement spatial, un environnement très différent de celui de la Terre. Les analyses isotopiques des roches lunaires ont également permis de déterminer l'âge de la Lune et de mieux comprendre sa formation. Ces études ont révélé que la Lune est âgée de plus de 4 milliards d'années. Au-delà des roches lunaires, les missions Apollo ont permis de déployer des instruments scientifiques sur la surface lunaire, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes, notamment des sismomètres pour mesurer l'activité sismique de la Lune, fournissant des données sur sa structure interne, et des réflecteurs laser pour mesurer la distance Terre-Lune avec une grande précision, améliorant notre compréhension des mouvements de la Lune. Ces instruments continuent de fournir des données précieuses aux scientifiques aujourd'hui, contribuant à des recherches en cours et à de nouvelles découvertes, attestant de la réalité des missions Apollo et de leur importance capitale pour la recherche scientifique. Les missions Apollo ont non seulement prouvé que l'homme pouvait atteindre la Lune, mais elles ont également ouvert la voie à une nouvelle ère d'exploration spatiale. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.